La justice nous permet de nous différencier de l'animal. Elle est indicatrice de notre niveau de civilisation. Cette protection permet généralement d'enrayer la loi du plus fort. Elle oblige l'individu à reconnaître les droits de son prochain. Désormais, forts et faibles peuvent cohabiter car ils sont soumis aux mêmes règles. Et une organisation puissante censée être infaillible est établie pour faire respecter ces lois à tous et sanctionner les contrevenants. Peu importe la classe sociale, elle est censée rester impartiale, mesurée. C'est elle qui protège un peuple de lui-même. Dans cette vidéo, le mot justice englobe les règles morales et l'appareil judiciaire de l'État. La justice en France est en déroute depuis bien trop longtemps. Ce phénomène est particulièrement remarquable ces dernières années. Indirectement, elle installe une hiérarchie dans la culpabilité. Vous comprenez, il vient d'un pays en guerre. Vous comprenez, il était sous l'emprise de la drogue. Vous comprenez, il a grandi dans la pauvreté. C'est ce qui l'a poussé à poignarder et à trancher la gorge à cette jeune femme. Vous comprenez, c'est notre système raciste qui l'a poussé à la poignarder et la faire brûler vive dans un cabanon quand il a appris qu'elle était enceinte. En revanche, quand un bijoutier abat son agresseur pour protéger son unique source de revenus, son métier, sa vie, quand un agriculteur dessoude un des 4 cambrioleurs rentrés chez lui, par effraction, alors qu'il était seul avec sa fille de 3 ans, les magistrats sortent les gros bras. Jean-Louis Leroux a déposé une quarantaine de plaintes. En vain. Pour que les gendarmes les arrêtent. Mais c'était bien dans ma tête. Ça n'a jamais été voulu faire justice moi-même. Vol de gasoil, porte ouverte dans les camions, vol de télévision, de palettes et tentative de vol de gasoil à nouveau. Alors pour l'année 2018, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 70, 71. 71 problèmes sur le parquet. Les clients ne doivent pas me voir pleurer, même si parfois je peux pas retenir mes larmes, ils savent que je serai quand même là pour eux, quoi. Les auteurs de ces rapines sont interpellés dans seulement 5% des cas. Je vous ai sélectionné un florilège des affaires qui reflètent le mieux notre justice. Accrochez-vous, ça risque de vous déplaire, et le rythme va être soutenu. Commençons par les cas les plus médiatisés ces derniers temps. Est-ce que vous vous souvenez de Jawad Ben Daoud? Comment oublier son visage? Eh bien, nous allons voir son parcours avant et après les attentats de novembre 2015. Son cas illustre parfaitement 2 choses. L'impunité totale dont bénéficient les parasites et la responsabilité de notre justice dans l'insécurité. En 2006, notre Suédois préféré ne retrouve plus son téléphone. Pris de colère, il massacre son meilleur ami David en lui assénant un coup de tranchoir, arme qu'il avait dérobée quelques minutes plus tôt dans une boucherie. Durant son procès, il affirme qu'il ne voulait pas tuer David en le poignardant avec une putain de lame de boucher. Selon lui, l'acte était accidentel. Le coup était destiné à Fouad, un autre Suédois, mais David s'est interposé et en est mort. La justice retient le motif de violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Et il est ainsi condamné à 8 ans de prison ferme. Seulement 5 ans après, il est relâché avec un bracelet électronique, mais notre cher Jawad ne perd pas de temps pour se racheter. Il devient le caïd de la rue Corbillon en Seine-Saint-Denis. Notre Suédois préféré insulte les riverains, les menace, ce qui lui a valu notamment une main courante. Entre 2014 et 2015, notre chance pour la France est condamné 13 fois pour divers motifs: stupéfiants, détention d'armes aggravée en réunion, faux et usage de faux, conduite en état d'ivresse, violence conjugale, violence aggravée en réunion. Donc le mec passe sa vie à faire des allers-retours en prison et la justice ne lui donne pas une peine exemplaire? Quel message la France véhicule-t-elle à ses habitants et au monde? Le mec est un parasite avec une carte de fidélité au tribunal et il circule librement en France. Mais attendez, ce n'est pas fini. Durant la période où ont eu lieu les attentats, Jawad était même un des hommes de main de plusieurs gros bonnets. Il est chargé de récupérer des loyers, d'expulser les mauvais payeurs et de trouver des nouveaux locataires. Un charmant garçon. Mais le foutage de gueule dont je vous parle est flagrant maintenant. Jawad est devenu connu de tous après avoir hébergé 2 des terroristes qui ont participé activement au massacre du Bataclan. Il a logé les 2 des 9 fils de pute qui ont massacré des innocents désarmés. Des mecs radicalisés, avec des explosifs, des fusils d'assaut, des munitions. Et il aurait loué l'appartement sans se rendre compte qu'il avait affaire à des terroristes. Lui, après tout ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas crédible. Et il a eu le culot d'utiliser un trafic de cocaïne en guise d'alibi quand il s'est fait attraper. Il a également affirmé ne pas savoir qu'il s'agissait de terroristes alors que leur visage tournait en boucle depuis 3 jours à la télévision et sur tous les médias. Et là tu te dis, la justice cette fois n'a pas pu laisser passer ça. Elle a dû être exemplaire car il s'agit d'un événement historique pour notre pays, que sa défense est ridicule. Jawad Ben Daoud a été condamné à seulement 4 années de prison et a versé des indemnités. Non mais sérieusement, pour vous donner une comparaison, ce con s'est permis de menacer de mort un surveillant pendant sa détention
et ça lui a valu 6 mois ferme. Il a même fini par foutre le feu à sa cellule. Mais où est la justice dans ce que je viens de vous décrire? Et maintenant, il se pavane sur les réseaux sociaux, il est devenu populaire, Cyril Hanouna voulait lui donner la parole sur Touche pas à mon poste, il nous crache à la gueule et crache à la gueule des victimes et leurs familles. C'est ça la France d'aujourd'hui. La France vous impose de côtoyer ces rats. Épisode spécial suédois sans transition, Ryan B. Alors là, on est confronté à une pépite. Il est défavorablement connu à cause de la dernière polémique, mais avant de vous la raconter, il faut que je vous présente notre petit Ryan. Vous allez voir qu'il a un curriculum bien chargé, et quand j'ai vu sa tête passer dans les médias, je me suis rappelé d'une vidéo que j'avais dénoncée sur mon Instagram l'année dernière. En octobre 2021, Ryan se filme en train de faire le pitre dans une ambulance des sapeurs-pompiers de Paris. Pendant que l'équipage du véhicule s'occupe d'une victime, on le voit dérober un sac. Après avoir déposé son butin dans un coffre de voiture, son ami le filme en train d'exprimer son côté artistique dans l'ambulance. À la fin de ses acrobaties, il fouille un autre sac et vole ce qui semble être une canule de Guedel. Un dispositif médical inventé pour préserver le passage de l'air jusqu'au poumon chez une victime inconsciente. En résumé, un instrument primordial pour la survie de certaines victimes. Mais comprenez-vous, c'est une simple blague pour le jeune homme. Il ne voulait causer de tort à personne. L'humour est son unique excuse pour chaque délit qu'il commet. Mais la justice a su se montrer plus drôle que lui et le condamnera à seulement 800 € d'amende pour avoir insulté les pompiers. Pendant qu'il est recherché pour le désordre qu'il a causé dans l'ambulance, il publie la vidéo suivante. Je vais les niquer. Tu vas niquer quoi? Et je vais aller dans le commissariat. Allahu Akbar. Il menace de mort cette fois les policiers et il fait une première référence au terrorisme. Donc après s'être fait soulever par les policiers à 6 h du matin, il chouine sur les réseaux sociaux en disant que tout ça n'était qu'une mise en scène et que tout le reste n'est qu'une stratégie pour le diffamer et lui nuire. Il sera relaxé par la justice pour ses menaces de mort visant les forces de l'ordre. En plus de ça, ce résidu est très populaire sur les réseaux sociaux. Presque 100 000 demeurés suivent ses conneries et notre petit voyou publie une vidéo qui nous apprend qu'il est surveillant dans un collège, du moins qu'il encadre des élèves. Oui, la même personne qui pillait l'ambulance et qui menaçait de mort les policiers. Je vous laisse admirer vous-même son efficacité au travail. Ah là, c'est un peu là comme il est plié. Il est plié en 8. C'est mon stop, stop. Ton carnet. Lui qui me touche, je lui nique sa mère, lui qui me touche. Hein. Haroun, lève-toi, t'es un bonhomme. Mais l'énergumène est loin d'avoir dit son dernier mot. Dans une autre vidéo, il menace de mort Jean-Michel Blanquer et l'éducation nationale, arme de poing à la main. Nique avant, y a pas de souci. Là on arrive, vous allez voir. Nique la mère à Blanquer et l'éducation nationale, bande de fils de pute, j'ai raté le bac. Certaines personnes ont essayé de protéger notre Ryan en disant qu'il s'agissait d'une scène filmée sur un tournage, qu'il s'agissait d'une blague. Je n'y crois pas du tout, surtout quand on connaît la suite. On est très loin du gentil garçon décrit par son ami sur le plateau de TPMP. Dans une autre vidéo avec un livreur Amazon, on voit son acolyte ouvrir les colis pour les vendre à des passants. On voit notamment les deux hommes dégrader les paquets. Ils s'amusent avec les biens fraîchement achetés par les habitants. Ce sont les mêmes lascars qui viendront pleurer car ils sont les victimes de la discrimination à l'embauche ou des contrôles aux faciès. Des méfaits gratuits, filmés et publiés dans la plus grande quiétude. L'influenceur cumule les scandales. Une plainte contre lui a même été déposée car le jeune homme s'est amusé à filmer un enfant handicapé et lui a fait dire Allah Akbar dans un collège de Val-de-Marne où il était surveillant. On peut légitimement se demander pourquoi il n'a pas été sévèrement puni sur les précédents délits et qu'il a pu continuer d'être surveillant un moment malgré ses antécédents. L'humour lui a largement servi comme motif pour justifier ses actes, mais récemment, vous avez forcément vu cette vidéo où le jeune Suédois tire au fusil d'assaut et au lance-roquettes en Syrie. L'excuse de l'humour ne fonctionne plus. Selon vous, que s'est-il passé? Les renseignements ont dépêché une équipe pour l'appréhender à son retour en France? Ou alors nous avons vu un de ses acolytes qui tirait au fusil d'assaut avec lui s'introduire illégalement dans le Stade de France? Non mais sérieusement, son pote est aussi un influenceur. On parle pas d'un monsieur tout le monde. Si un gars aussi connu que lui peut publier ce genre de vidéo et s'introduire illégalement sur un stade sans rencontrer de résistance, qu'en est-il d'un monsieur tout le monde radicalisé? Il prend même le temps de claquer la bise à la sécurité, il prend sa photo avec Cyril Hanouna et seulement après, il s'introduit sur le stade sans se faire interpeller. Ryan, lui, a été aperçu aux abords du stade. L'avocat de Ryan B avance comme argument que le groupe d'hommes n'a jamais mis les pieds en Syrie, mais qu'ils auraient eu l'opportunité d'avoir ses armes au Liban, et que la séance de tir au lance-roquettes était encadrée dans un stand. Je me demande sincèrement quel genre de stand de tir peut laisser accès à un lance-roquettes. J'ai fait mes recherches, je n'ai rien trouvé. Si jamais vous connaissez un lieu au Liban où cela est possible, dites-le moi en commentaire. L'accumulation de tous ces délits nous montre quel genre de personnage incarne Ryan. Il fait souvent référence à l'islam, au fait de tirer sur des policiers ou des hommes politiques,
et il ferait croire à ses abonnés qu'il est sur les terres où l'État islamique est présent, et ça, juste pour rigoler. C'est vachement drôle ça, dis donc. D'ailleurs, son petit groupe est parti à Dubaï mystérieusement au moment où la justice s'est enfin réveillée et a ouvert une enquête. Et après, il a le culot de faire une vidéo pour nous expliquer à quel point nous devrions avoir honte de le diffamer, qu'il pourrait être notre frère. Il nous demande même de se mettre à sa place. Alors en fait, la différence entre toi et la plupart des gens normalement constitués, c'est qu'on ne s'introduit pas dans les ambulances pour foutre le bordel, qu'on ne menace pas de mort Jean-Michel Blanquer, et on ne fait pas tout ce que je viens de citer précédemment. Il va faire son Calimero islamiste et recommencer d'ici peu. En attendant, il savoure sa victoire à Dubaï pendant que la France s'humilie une fois de plus. D'une part pour les débordements au stade où nos dirigeants ont accusé les Anglais alors qu'il s'agissait de nos racailles, et d'autre part par la présence de ce genre d'individus. Une honte à l'international. Les médias espagnols nous l'ont d'ailleurs rappelé. Connaissez-vous ce visage? Je vous présente Shaina. Elle avait 15 ans. Son calvaire a commencé en 2017 dans l'Oise, lorsqu'elle a subi un viol collectif par une bande de dégénérés. Son ex-petite amie de l'époque la faisait chanter à l'aide d'une photo d'elle dénudée. C'est ainsi qu'il a pu attirer Shaina dans un hôpital désaffecté, où l'ex-petit copain et 2 amis l'attendaient. Elle sera violée, filmée, humiliée. Shaina tenta d'avoir de l'aide une première fois en portant plainte. Pour se venger, l'ex-petit copain monta une expédition punitive avec une dizaine d'amis à lui. Après l'avoir encerclée, la petite Shaina a reçu des coups de bâton et un coup de pied au visage de la part de son ex-petit copain. Elle porta plainte une seconde fois et le jeune homme reçut une simple mesure d'éloignement, rapidement levée par le juge d'instruction. En revanche, les vidéos ont continué de tourner sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elle est devenue de réputation la fille facile du quartier. 2 ans après, les malheurs ne venant jamais seuls, elle tomba enceinte d'un jeune homme de sa ville. N'assumant pas le fait d'être le futur père de cette jeune fille jugée infréquentable notamment à cause de l'histoire précédente, il l'emmena dans un cabanon, la poignarda plusieurs fois et la brûla vive. Après la détention provisoire de l'assassin, ses co-détenus ont également rapporté qu'il se vantait de son geste, préférant prendre 30 ans plutôt que d'être le père d'un bâtard, d'un fils de pute. Les viols collectifs, les assassinats spectaculaires se multiplient depuis des années, souvent dans des environnements similaires. Et la justice ne se montre pas exemplaire. Les bourreaux, souvent mineurs, ne subissent que de légères peines. En 2008, une jeune femme de 20 ans a été entraînée de force 2 fois dans les caves d'une cité du Loire-Atlantique. 2 viols. 4 hommes la première fois, 6 la seconde. Ce à quoi la justice a répondu par 6 ans de réclusion criminelle pour la peine la plus haute. Quand on sait que les remises de peine sont presque automatiques, cela fait froid dans le dos. Où sont les blindés et les effectifs de police déployés contre les gilets jaunes? En septembre 2011, un groupe de jeunes hommes s'introduit de force dans l'appartement dans lequel se trouvait une jeune fille seule de 14 ans. Par la suite, les parasites la violent pendant près de 3 heures. Il aura fallu 6 ans pour que les coupables soient jugés. Certains d'entre vous s'empresseront de dire qu'il s'agit d'un cas isolé, d'un fait divers. Mais en réalité, ce genre d'actes moyenâgeux se multiplie et la justice reste léthargique. Pensez-vous sincèrement être en sécurité? En 2020, un homme se rend dans un commissariat de la Seine-Saint-Denis car il vient de torturer quelqu'un avec une perceuse. La victime est retrouvée morte avec de multiples traces de perforations aux chevilles, au ventre, une plaie à la gorge et des hématomes au crâne. L'homme est immédiatement arrêté, mais, le magistrat étant débordé, n'a pas eu le temps de recevoir le bourreau dans un délai légal. L'assassin a donc été libéré. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de cette situation. C'est-à-dire que dans la rue, vous croisez certainement régulièrement des fous furieux qui sont épargnés à cause de la défaillance de notre justice. Pour ce cas précis, la police a su être réactive et interpeller de nouveau l'individu quelques heures après sa libération, mais combien de criminels sont passés entre les mailles du filet de cette manière-là? On ne parle pas d'un avocat avec peu de scrupules comme Éric Dupond-Moretti, qui aurait réussi à trouver une faille dans la procédure, mais bien d'une justice trop lente qui a entraîné sa libération automatique. Je viens de vous montrer que les fauteurs de troubles, les assassins, les terroristes peuvent circuler librement, même après avoir été appréhendés. Si on y ajoute la petite délinquance et les criminels qui n'ont pas été attrapés, on se rend compte que la rue, les stades de foot et les lieux que vous pouvez fréquenter abritent des dégénérés que la justice a choisi de vous imposer. Comme toujours, il faut attendre le drame pour que la justice daigne se réveiller un peu. J'aime énormément mon pays, mais j'en ai si honte. Pensez à vous abonner, partagez cette vidéo, vous connaissez la chanson. Et évidemment, merci à tous mes donateurs. Les contreparties arrivent très bientôt, c'était le Kidam.